Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans le monde. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, le chef syrien, il vient évidemment d'infliger une forte humiliation au pays de l'oncle Sam, au président américain Trump. Trump a voulu le tromper. Mais il vient de tromper Donald Trump. Oui. Il vient de trahir l'Amérique en se rendant à Moscou. À l'instant où je suis en train de réaliser la conférence, il est à Moscou, il a été accueilli avec tous les honneurs. Et ça fait très très mal à Washington. Vous savez que l'Amérique est à la recherche des vassaux un peu partout dans le monde. Tout récemment, nous avons vu, quand la situation a commencé à se stabiliser, quand ce chef syrien, comment il s'appelle déjà, je crois, j'oublie son nom, c'est Bachar al-Assad, voilà, non? C'est Al-Shara, voilà. Ce chef syrien, on a vu tout récemment, il a été reçu par Donald Trump. Donald Trump et lui ont échangé. Après leur échange, évidemment, Donald Trump a décidé de lever les sanctions contre la Syrie. Le président français même, je crois, il a été le premier à le soutenir, tout cela, dans l'optique de pouvoir avoir une mainmise sur la Syrie. Ils ont fait tout ce tintamarre, et puis l'Amérique a fait des fortes promesses, jusque-là non réalisées. Alors, les promesses non tenues, et sachant que l'Amérique est dans la manipulation, le monsieur a préféré se retourner vers la Russie. Oui, et c'est ce qui fait très très mal à l'ouest, à l'occident décadent. Et donc, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum dans tous les groupes, comme vous pouvez. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Pour tous ceux qui sont nouveaux, cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment sur le plan international. Alors, il faut dire que c'est un revirement américanophile, de la confiance à la déception. Le chef syrien fait un revirement. L'Amérique ne s'attendait pas qu'il pouvait repartir vers Vladimir Poutine après toutes ces promesses fallacieuses qu'ils ont eu à faire. Et donc, il faut d'abord dire, pour commencer, c'était quoi le soutien de Donald Trump? C'était un soutien implicite de Donald Trump. Les accords de mai en 2025, ils ont eu, en 2025, mois de mai passé, ils ont eu des accords. Donald Trump avait rencontré Al-Shara, le chef syrien, et Donald Trump avait promis le retrait des sanctions syriennes et a amorcé une reprise des relations. Et donc, en mois de juin 2025, Donald Trump a signé un décret visant à révoquer le programme de sanctions contre la Syrie. Il avait pris ce décret, on avait animé une conférence là-dessus ici. Bon, mais la concrétisation de ce décret, c'est ce qui a posé problème, ce qui pose problème. Donc, alors, les espoirs américains sont déçus. Et voilà, aujourd'hui, Al-Shara sera à Moscou sans même que les engagements occidentaux aient été renforcés. Évidemment que ce déplacement s'apparente à un merci pour le prêt, mais je change de camp. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'Amérique a fait des promesses, mais rien n'a été concrétisé. Ils ont tenté de faire le début, je crois un peu de montants leur ont été alloués, mais après l'Amérique, voilà, est restée comme ça. Donc le monsieur, c'est une manière de dire merci pour le prêt que vous m'avez fait, mais je change de camp. C'est ce que ça veut dire. Regardez la réception qui lui a été réservée du côté de Moscou. Vladimir Poutine a organisé vraiment un scénario pour démontrer que oui, la Russie a toujours son influence. Là où l'Amérique tombe, la Russie a toujours son influence. Et puis voilà, tout est en train de bien se passer. Mais l'Amérique n'est pas du tout à l'aise. En parlant des promesses non tenues et des doutes planants sur ce que l'Amérique avait eu à déclarer, ce que Trump avait déclaré. Donne tout de suite le chiffre de 2023. Alors, et vous allez imaginer le chiffre de 2025. En 2023, l'État guinéen a exporté 127 millions de tonnes de bauxite.
C'est-à-dire ils doivent de mettre 127 millions en 2023. et que, En 2024, nous sommes matériellement conscients que Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes. petit décret Bonjour est à au toutes clair et sur à ça. tous. Donc, C'est un plaisir les et un honneur pour moi d'être là dans cette nouvelle conférence au compte de cette série de conférences que nous avons annoncées dans le cadre de notre programme de communication lié à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Comme vous le savez, ces communications ont pour objectif de permettre à chacun d'entre vous de découvrir l'essence de notre vision, de ce que nous proposons au peuple de Guinée, de ce que nous comptons faire lorsque nous serons au pouvoir. Alors, dans la précédente conférence, nous avons eu à dégager les 9 priorités qui constituent le socle de la méthode de concrétisation de notre projet de société. Un rappel, notre projet de société est dénommé « Pour une Guinée bénéfique aux Guinéens ». Et sa méthode de concrétisation est intitulée « Prospérité 26-32 ». Ce qui veut dire une prospérité que nous allons amorcer à partir de 2026 jusqu'à 2032, sachant que 2033 va être consacré à une année électorale. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos axes prioritaires, notre priorité numéro 1, qui consiste au fait de permettre aux Guinéens de jouir effectivement des richesses de la République de Guinée. Et en parlant de comment est-ce que nous voulons que les Guinéens jouissent effectivement des richesses de la République de Guinée, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que nous traversons tous, puisqu'étant issu du bas peuple, je vis le jour au jour les difficultés au même titre que vous, citoyens guinéens du bas peuple. Et donc, à l'entame, je vais déjà commencer par vous présenter un diagnostic très clair de la situation alarmante à laquelle notre nation se trouve être confrontée. Le diagnostic, particulièrement dans le secteur minier. Nous parlons des mines, nous avons une richesse naturelle. On en a tellement parlé que la République de Guinée, on le sait tous, que ce soit à l'interne ou à l'international, nous sommes un scandale géologique. Dieu nous a tout donné. Mais le problème, nous avons un pays naturellement riche, mais une population extrêmement appauvrie. Et je vais vous faire le diagnostic alarmant. Vous allez constater par vous-même à travers des chiffres ce que notre pays est en train de devenir. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette conférence, je vais vous donner les mesures que nous avons prévues pour pouvoir remédier à cette situation afin d'amorcer la prospérité 26-32. Et donc, Guinéennes et Guinéens, merci à vous tous qui prenez le temps de nous suivre ici dans le cadre de cette campagne communicationnelle digitale dans le cadre des élections, de l'élection présidentielle à venir. Alors, pour rappel, pour tous ceux qui sont à leur première fois de tomber sur cette conférence, il faut dire que nous sommes en République de Guinée et je suis Robert Théa, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Je suis enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université Générale Nationale Comté de Somphonia, Conakry. Je suis consultant international, je suis spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Alors, allons-y sur notre priorité numéro 1. L'état des lieux. Nous allons continuer de suivre l'actualité de cette visite. Tout ce qui va être dit là, nous reviendrons pour en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.